respectueusement inviter l'aumônier urbain, le pasteur Gungu, de s'avancer pour nous parler de la part du
acclamons le Seigneur pendant ce temps. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous savez, c'est une grâce d'être encore ensemble. Si il y a des sujets de louange chaque jour, savoir le souffle de vie gratuit, pas respirer sous oxygène. Donc c'est vraiment une grâce quand nous nous retrouvons ensemble. Et nous allons prendre nos Bibles. Je demande à ceux qui ont encore la force, qui peuvent se mettre debout, par respect à la parole de Dieu. C'est comme ça que le peuple juif lit la Torah. C'est pas assis. Parce que pour eux, quand on lit la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Nous avons passé plusieurs jours en train de parler de la prière. Et nous avons aussi prié. Et nous devons continuer à prier. Et comme je dis, quand on dit prier sans cesse, c'est être présent dans la présence de Dieu. Donc, il n'y a pas une seule seconde où celui qui est en communion avec Dieu ne peut pas prier. Donc, être présent, et ce sont de très bonnes attitudes de sanctification, même de communion avec Dieu. Donc, la prière, c'est vraiment être en communion avec Dieu et à tout moment. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de 5 principes pour une prière optimale. Donc 5 principes. La liste n'est pas exhaustive, mais on va parler un peu de quelques principes et puis nous allons prier. Je vous propose le texte de 1 Chronique 14, 8 à 17. Peut-être nous allons commencer, je vais lire le verset 2, et puis on va prendre 8 jusqu'à 17. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël. Est-ce que tout le monde est là? D'accord. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son règne prospérait toujours plus à cause de son peuple d'Israël. Nous sautons, nous prenons le verset 8. Le Philistin apprit que David avait reçu l'onction comme roi sur tout d'Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David l'apprit et sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent, se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu. Dites après moi, consulta Dieu. Consulta Dieu. En disant, monterai-je comme le Philistin, contre le Philistin, et le livrerai-tu entre mes mains? L'Éternel lui dit, monte, je le livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Bel-Parassim, où David le bâtit. Puis il dit, Dieu a fait une brèche dans le rang de mes ennemis par ma main. Dites après moi, par ma main. Alors, comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom
de Baal Pérasim. Et ils abandonnèrent là leur Dieu. David donna l'ordre de le consumer par le feu. Les Philistins se déployèrent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Dites après moi, David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas derrière eux. Prends-les à revers et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Et quand tu entendras un bruit de pas dans le cime du mûrier, alors tu sortiras pour combattre. C'est Dieu qui sort devant toi pour combattre le camp des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et ses troupes bâtirent le camp des Philistins depuis Gabaon jusqu'à Gézar. La renommée de David se répandit dans tout le pays et l'Éternel le fit redouter par toutes les nations. Seigneur, merci et encore pour ta présence en ces lieux. Tu combats en notre faveur, tu nous apprends comment combattre, tu exerces nos mains au combat et nous voulons te louer, Seigneur, pour toutes les bonnes, grandes choses que tu vas encore occasionner ce soir, parce que tu es le Dieu qui écoute la prière. Amen. Voilà, nous pouvons nous mettre. Nous avons là David qui reçoit l'onction du roi. David a pris plusieurs onctions. Et il s'est battu longtemps pour devenir roi. Même si l'onction était là, des fois il a souffert de la faim. Même si l'onction était là, il a eu à trembler devant les ennemis. Il est passé par des moments difficiles. Un homme de guerre avec l'onction. Je crois que David était roi pendant 40 ans, mais plus de 20 ans, il n'était qu'en train de se battre. Et d'ailleurs, il a commencé par régner dans un groupe de mécontents. Ce que je me veux te dire ce soir, et que ce que Dieu t'a dit arrivera. Peu importe les circonstances contraires. Parce que Dieu n'est pas un homme pour jouer un double jeu. Alors quand nous arrivons ici, finalement, David devient roi sur tout Israël. Et les Philistins vont apprendre. Mais ils ne viennent pas pour le féliciter. Quand nous avons reçu la promotion, il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui vient là et qui est content de notre promotion. Les Philistins, ils ne sont pas venus pour le féliciter. Vous vivez dans des familles où il y a des lois impossibles et quand vous brisez cette loi-là, vous devenez ennemi. Parce que quand vous êtes dans le Seigneur, vous n'êtes concerné par aucune loi sauf la loi de l'esprit de la grâce.
po ete soko zali kati na nkolo mobeko moko te zali kotala yo kaka mobeko oyo zali ya molimo pe ya ngolu. Et quand David a appris que le Philistin était là, et j'ai beaucoup aimé, il court pour consulter Dieu. Bongo David tango kisango ete ba Filistia bazalaki wana ya kimi mbango pona kotuna nzambe. Le verbe qui a été traduit par prier signifie aussi consulter Dieu. Liloba oyo ba limboleli na oyo etali penza mabonde lito lo sambo ezali pe kotuna nzambe to pe koluka nzambe. Il dit, est-ce que je vais monter? Est-ce que tu vas livrer le Philistin entre mes mains? Mais Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Monte, je vais livrer. David atuni nzambe na mata yoko pesa ba Filistia na maboko nanga nzamba lobi mata. Et il est allé, il a remporté la victoire. Il dit, wow, oh mais Dieu, par ma main, a frayé de brèches dans le camp de mes ennemis. Et comme les eaux brisent le barrage. Et je les ai vaincus. Alobi ete nzambe na maboko nanga fungoli nzela lokola mai fungola kanzela na maboko nanga na longi bango. Et il les a battus. Il a brûlé leur Dieu. Et il est rentré. Mais ce n'était pas encore fini. Des fois, l'ennemi ne lâche pas un seul coup comme ça. Et ils sont encore revenus. Et David est allé encore consulter Dieu. Et mais cette fois-ci, Dieu a changé même de formule. Il dit, tu ne vas pas monter. Quand tu entendras de bruit, je vais te dire là, moi-même je vais marcher devant toi et je vais remporter la victoire. C'est ce qui manque dans le chef de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont pressés à prendre des décisions sans la vie de Dieu. Et souvent, il faut le dire, nos jeunes gens, dans le cadre de mariage, ne passent pas du temps pour chercher la volonté de Dieu. Nous avons un cas sérieux de prière. Les jeunes hommes mettaient dans la magie. Et c'était prévu qu'il sacrifie sa femme après le mariage pendant la nuit de noces. On n'a pas compris les jeunes hommes. Bon, on s'est rendu compte que finalement, malgré les alliances, il aimait quand même sa femme. Et puis bon, mais il pleurait toujours. Alors là, j'ai appris, ce ne sont pas des émotions toujours quand les gens pleurent. Il pleurait toujours. Alors que c'était à minuit où il devait sacrifier la fille. Donc il souvient simplement qu'ils habitent ensemble et puis la femme devait mourir. Et Dieu s'est arrangé. La nuit là, ils n'ont pas habité ensemble. Et les jeunes hommes, maintenant je vous parle, ils devenaient fous. Nous sommes en train de prier. Il faut toujours... Ce qui a fait le succès, si on peut le dire, de David, David ne s'engageait jamais dans une guerre sans avoir consulté Dieu. Maintenant, ça devient un problème. Et l'argent qu'on a donné, c'était travaillé. Et même les cadeaux qu'on a donnés, c'était compliqué. Et ceci. Donc, très, très compliqué. Et le Seigneur est en train de révéler toutes ces choses maintenant. Je me dis, mais il y a des enfants de Dieu qui sont intouchables. Je vois la pauvre fille. La pauvre fille de 22 ans. Et qui est en train de vivre ce genre d'expérience mauvaise et inutile. À cause des hypocrites qui sont dans l'église,
qui n'ont jamais changé, qui sont en alliance avec le diable et qui font semblant qu'ils sont en train de servir Dieu, et ils sont dans l'occultisme, ils sont dans la magie. Même s'ils donnent beaucoup d'offrandes et de dîmes, Dieu n'a pas besoin de ça. Ce que Dieu a besoin, c'est de toi. On va aller vite. Premier principe. Dans la prière, il faut apprendre à connaître ses limites et ses faiblesses. Parce que c'est quand on connaît ses limites qu'on peut apprécier la valeur de l'apport des autres, voire même la place des autres dans sa vie. C'est quand on connaît ses limites et ses incapacités qu'on peut recourir à d'autres et à Dieu. David apprend qu'il est attaqué par le Philistin, mais il se rend compte que seul il ne s'en sortira pas. Ses ennemis sont puissants. Et ce sont des ennemis de longue date. Des ennemis redoutables. Mais il a découvert d'abord sa faiblesse, mais aussi le secret. Qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui est tout puissant. Il y a un Dieu qui est tout suffisant. Il y a un Dieu qui est capable. Il y a un Dieu qui n'a pas de limites. Il y a un Dieu qui change les choses, qui change des situations, qui change des circonstances, qui a plané les montagnes. Et il est allé le consulter. C'est quand on connaît ses limites et ses faiblesses qu'on devient humble et qu'on sait évaluer ses erreurs, ses défaites et ses échecs. C'est quand on reconnaît ses faiblesses qu'on peut chercher l'intervention des autres. Il n'y a pas un spécialiste dans la parole de Dieu. Surtout dans la prière, il n'y a pas de spécialiste. Je n'ai jamais vu un licencié en prière, un docteur en prière. Évidemment, il faut être humble. Quand nous lisons dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7, la Bible dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et lui aplanira tes sentiers. Amen. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Donc, lorsque nous commençons à marcher par la foi, le diable cherchera à s'assurer en créant des occasions pour nous casser le nez. Il va s'efforcer de nous mettre dans des situations difficiles et apparemment impossibles. Mais si vous regardez à Dieu et si vous confiez en sa sagesse plutôt qu'à la vôtre, il vous montrera toujours les moyens de s'en sortir. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Dieu aide tous ceux qui remettent leur vie entre ses mains. Sans Dieu, vous échouerez tôt ou tard. Dans le psaume 55, verset 23, la Bible dit: remets ton sort à l'Éternel et il te
soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Une fois là, il y a un frère, il était membre d'un conseil d'administration, mais il s'est avéré que finalement, il y a eu une malversation financière. Ce jour-là, on devait l'arrêter sans l'entendre, le mettre en prison. Il a appelé tel ministre. Téléphone fermé. Telle autorité morale. Téléphone fermé. Telle personne. Téléphone fermé. Il a tremblé. Il s'est rappelé que son père était diacre. Mais quand même, on priait à la maison. Tata na yazalaki diakono taba ne ko sambela na ndako. Afukami na yebite asambeli so asambela ndeni na yebite. Et après, penasima. C'est tout le monde qui a. Ezane bato nyonso ba ndiko benga. Autorité morale, ministre, député. Parce qu'il a appelé. Poete ya benga ki liboso de Nzambe. Parce que son téléphone ne sera jamais hors périmètre. 24 heures sur 24, le téléphone de Dieu n'est pas fermé. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. C'est grâce à la prière. La prière n'a pas besoin de formalité. Quelle formalité? Il avait acheté une très grande maison à Gombe ici. Mais entre le main de ceux qui étaient dans le mafia, le monsieur a vendu ça à plusieurs personnes. Après, on a compliqué l'existence. Ils étaient là. Ils étaient là au tribunal. Son avocat arrive comme ça. Il voit que l'avocat de la partie adverse, c'est l'ancien ministre de Justice. Donc il a nommé tous les gens là. Est-ce que vous pensez que ces gens-là peuvent juger normalement? Il y a toujours eu la dette morale. Surtout qu'on ne sait pas comment on a été nommé là-bas. Des fois on a corrompu. Il m'a appelé. Il dit que, bon, mais ici, c'est Goliath et David. Hein? Moi je lui ai dit, mais qui est Goliath et qui est David? Heureusement, il était humble pour dire que lui était David. Alors mais je lui ai dit, mais si tu es David, tu dois commencer à danser parce que David a remporté la victoire sur Goliath. La chose était claire que même après avoir comparu, il y avait déjà le prononcé du jugement que lui avait perdu. Vous savez, chef, nous nous sommes mis dans la prière. Un jour, avant qu'on donne ce prononcé de jugement, le président à l'époque a pris une ordonnance, il a mis des magistrats en retraite, il a invité des autres. Et puis la chose maintenant, on devait reprendre tout à. Dieu est au-dessus de tout. Et dans la prière, nous engageons Dieu. Et là, ça ne devient plus notre affaire, ça devient l'affaire de Dieu. C'est comme les Kinois disent Asomramakam. Et donc, tout. Et quand on devait reprendre le jugement, nous étions très fiers. Et puis il a gagné le procès. Parce que s'il avait perdu ce procès, il devait perdre la maison à Gombe. Il devait perdre sa maison à Limete. Et il devait se retrouver Fazer. Dieu a bloqué les choses.
Là où la Bible dit que si l'on forme des complots contre vous, et quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et la nuit, je l'appelle. Il dit oui, pasteur. Je suis en train de me laver dans la piscine. Parce qu'elle a regretté, tout devait partir. Et les véhicules. Et il devait rester encore avec une dette. La bonne nouvelle ce soir, qu'il n'y a aucune situation que tu traverses là qui soit au-dessus de Jésus-Christ. Aucune situation ténébreuse. Et il ne vient jamais en retard. Il vient toujours à temps. Il est le Dieu qui remporte toujours des victoires. Il n'échoue jamais. Et voilà pourquoi, quelle que soit la situation, quelle que soit la réalité, il faut aller consulter l'Éternel des armées. Il a le contrôle. Même de tes ennemis, il le contrôle. Et il a la solution à tous tes problèmes. Gloire à Dieu. Je veux qu'aujourd'hui on termine cette prière, que Dieu te donne la réponse. Et il nous a déjà donné toutes les réponses en Jésus-Christ. Amen. Le deuxième principe. Il faut s'appliquer à la prière avec jeûne et à l'adoration. On n'a pas besoin de s'apitoyer quand on est dans des situations. Parce qu'il y a des situations provoquées par le diable. Et le diable n'est pas influencé par nos apitoiements. Non, même pas par nos pleurs et nos peurs. Quand nous lisons dans 2 Chroniques, on va lire ça à la maison, chapitre 20 et 30. La Bible nous dit 3 armées sont venues attaquer Juda. Et Josaphat a tremblé. 3 armées. Quand vous lisez au verset 3, il a proclamé un jeûne pour tout Juda. Et c'est pendant qu'il priait que l'Esprit a saisi un prophète. Yaël. Et quand nous lisons au verset 15, le prophète dit: soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, soyez sans crainte, sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de l'Éternel. Quand vous êtes réellement enfant de Dieu, vos combats de tous les jours sont les combats de l'Éternel. Ces victoires sont vos victoires. Peu importe le temps qu'a pris le combat, mais si vous êtes réellement né de nouveau, Dieu ne vous abandonne pas. Peu importe le temps que ça peut prendre. Et le prophète a continué en disant: demain, descendez contre eux. Ils vont arriver par la montée de Absis et vous les trouverez au bout du vallon, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous là-bas et vous verrez le salut de l'Éternel dans votre famille. Alléluia. Amen. On a déjà prié pour quelqu'un. L'État congolais lui devait, plus d'$1 million. L'État congolais plus de $1 million. On a versé ça dans la dette intérieure. Vous savez, souvent quand on verse la dette intérieure, c'est au calendrier grec.
c'est par la prière. Je me rappelle ce jour-là. C'était le 31 décembre. À 12h. La banque a payé ça. Parce que Dieu savait que le tout va s'arrêter à 12h. Et l'après-midi, on ne va pas travailler. Dieu est capable de tout maîtriser en faveur de toi. Les problèmes, nous devons être sérieux dans notre marche avec le Seigneur. Et il dit, vous n'aurez pas à combattre, présentez-vous seulement. Le salut de l'Éternel est en votre faveur. Il y avait d'abord le jeûne, et Dieu a parlé. Et suivez au verset 21, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchaient devant l'armée, célébrant l'Éternel et disant, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure à tout. Ce n'était pas l'armée qui était devant, mais les adorateurs. Malheureusement, dans la ville de Kinshasa, nous avons peu des adorateurs, mais beaucoup plus de musiciens chrétiens. Il y a aucun verset dans la Bible qui dit que Dieu cherche les musiciens chrétiens. Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont eux qui étaient à l'avant-garde. Et ils bénissaient le Seigneur en disant, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Quelle que soit la situation, au milieu de la prière, louez l'Éternel, parce qu'il n'est pas sous-informé de cette situation-là. Même quand le diable nous tente, Dieu est là, il voit. Louez l'Éternel. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Dieu il sait, il ne vous laissera pas être tenté jusqu'au-delà de vos forces. Mais dans la tentation, il va créer une voie de sortie. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un ce soir qui est au milieu de ces preuves, qui est le chemin, une voie de sortie. La situation que tu traverses, ce n'est pas une voie de non-retour, non. Dieu, il est le Dieu de la restauration. Il y a une voie de sortie. Il va déchirer le filet. Tu vas t'échapper du filet de l'oiseleur. Parce qu'il est un Dieu formidable. Il délivre un homme d'un plus puissant que lui. Il est le Dieu redoutable. Il a toute la puissance entre tes mains. Vous connaissez la suite? Pas un seul Israélite ne fut tué. Pas un seul. D'ailleurs, c'est ça ma prière. Tu traverses cette année et tu ne perdras personne dans ta famille. Quand on viendra faire le décompte, tu ne perdras personne. Tu traverseras de l'autre côté. Nous, chez nous à l'église, nous ne prions pas pour 2021. Parce que nous avions prié pour 10 ans. Pas un seul Israélite. Vous connaissez la suite? Aucun de leurs ennemis n'échappa. L'adoration est vous savez, et quant au butin, ils trouvèrent tant de bétail, de marchandises, des vêtements, des objets précieux, et qu'il leur fallut 3 jours pour tout ramener chez eux. C'est que ce n'était pas seulement la guerre, c'était les affaires. Parce que même les plus pauvres, ils ont trouvé leur compte. Pendant les 3 jours là, et les riches partaient.
Et les pauvres partaient. Et ils prenaient tout. Ils ont seulement jeûné. Ils ont adoré. La louange, bien-aimée dans le Seigneur, précède la victoire. La louange et l'adoration est l'une des armes spirituelles les plus puissantes que nous avons. Parce qu'elle donne libre cours à la présence de Dieu lui-même. Et lorsque cette présence se manifeste, nos ennemis prennent la fuite. La maladie et l'infirmité ne peuvent pas rester dans votre corps. Et la pauvreté ne peut demeurer dans vos maisons. Quand Dieu se manifeste. Le troisième principe. Vous devez savoir que le combat est une réalité d'un champion. Le diable n'attaque que celui qui a quelque chose de Dieu. Vous ne verrez jamais le diable en train de monter des stratégies dans des bars. Le champ de bataille aujourd'hui, c'est dans l'église. Toutes les complications aujourd'hui, nous l'avons dans l'église. Et surtout que c'est dans ce moment, et puis il y a couvre-feu, les bars sont fermés. Les démons sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous traversez des moments difficiles, ne restez pas assis en train de vous lamenter. Ne perdez pas votre temps à vous apitoyer sur vous-même. Vous devez savoir que le diable ne vous attaque pas par simple plaisir. Il vous attaque parce que vous êtes devenu une menace pour lui. Il vous attaque parce qu'il sait que s'il ne vous attaque pas le premier, vous allez lui causer plus de problèmes qu'il ne pourra gérer. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Prenez l'exemple de Saoul et de David. Saoul n'a pas livré de combat comme David. Saoul est allé chercher les ânesses. Et on l'a eu un roi. Mais David était dans la brousse. Dieu est allé le chercher dans la brousse et l'a ramené jusqu'à la maison. Et il a eu un roi. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, quand vous êtes là, vous êtes non, ça va, non. Des fois, parce que pour le diable, vous ne signifiez rien. Pour lui, il pense que ça c'est un passe-temps. Est-ce qu'un chasseur qui est allé à la chasse des animaux, il peut perdre son temps pour tuer un oiseau? Les attaques du diable dans votre vie montrent que vous êtes devenu un joueur de haut niveau. Et alors, le diable vous prend tellement au sérieux qu'il envoie ses meilleurs attaquants contre vous pour tâcher de vous éliminer. Je ne sais pas, les joueurs là de Barça s'appellent comment? Mais quand Real Madrid joue avec Barça, mais la
là-bas, l'entraîneur a l'une des vrais attaquants pour empêcher l'autre là. Notre ami, je ne maîtrise pas bien les choses, mais chez moi, il y a les gens de Barcelone, de Real Madrid. Je vois maman est du côté de Barça, et puis je vois comment, quand il y a manche, et puis c'est tiraille un peu là. Mais quand tu es un faux joueur, est-ce que tu peux faire trembler l'équipe adverse? Les attaques que tu as là, c'est parce que tu représentes une menace. Un bien-aimé dans le Seigneur qui mène une vie de sainteté. Mais il est une menace vis-à-vis du diable. C'est lui qui est dans la prostitution même ce soir. C'est quelle menace? Ça ne signifie rien. D'ailleurs, le diable ne te croit pas. Il dit, mais c'est monsieur. Dieu a envoyé son propre fils mourir sur la croix. Et voilà ce qu'il est en train de faire. Et à moi-même. On ne croit pas à toi. Tu n'es pas une menace. C'est la raison pour laquelle, quand le diable vous lance le défi, vous devez le relever avec joie, sachant avec certitude que vous serez vainqueur. Christ est capable pour nous aider. Il ne sera jamais en cours de ressources pour nous aider à surmonter nos problèmes. Il est capable d'anéantir tout ce que le diable tente contre nous. Je voulais dire encore ce soir, si vous traversez des moments difficiles maintenant, reconnaissez que vous faites partie de l'équipe des champions de Dieu. Alors cessez de vous plaindre. Prenez les armes. Affrontez le diable. Prenez courage. Prenez les armes de Dieu. Vous pouvez encore lui faire du mal parce que vous êtes le meilleur. Vous savez, Jésus dit à Pierre, il dit Pierre, j'ai puni pour toi parce que Satan t'a réclamé. Vous pensez que Satan est allé réclamer Judas? Judas était dans son corps. La Bible nous dit que c'était lui le caissier, le financier. Mais il volait aussi. Le jour de la Sainte Seine, il est venu seulement entrer. Vous ne pouvez pas le réclamer. C'est comme ça que la plupart d'entre nous, bien-aimés, dans l'église, nous venons nous préparer pour entrer au ciel. Beaucoup d'entre nous ici, ils font de n'importe quoi. Ils sont dans des combines impossibles. Pendant que Judas était en train de voler Dieu, Jésus était Dieu, il savait, il le laissait. C'est là où tu vis dans le péché, il n'y a pas de problème. Tu penses que Jésus ne connaît pas? Tu risques de vivre ce que Judas a vécu. Parce que quand la patience de Dieu se termine, il n'y a plus rien. La Bible déclare qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais pourquoi Satan pouvait réclamer Pierre? Le Pierre du royaume. S'il ouvre, personne ne peut faire. S'il ferme, personne ne peut faire. Il fallait s'attaquer à lui. N'aie pas peur. Lève-toi. Tu remporteras la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Je vais y arriver. Nous combattons dans la victoire. Et quand il y a des moments comme ça, c'est des moments où tu as l'occasion. Vous savez, David, s'il n'avait pas tué Goliath, qui devait le connaître? Il y a une grande gloire qui passe par des combats.
Vous savez qu'après cette victoire-là, même Saoul est devenu jaloux. Parce qu'on donnait beaucoup de points à David et non à Saoul. David n'était même pas connu par Saoul. Il n'était même pas dans l'armée d'Israël. C'était seulement un petit à l'âge de 17 ans. Mais il a refusé toutes ces armes-là. Il n'a jamais fait l'école de guerre. Mais il n'avait que la foi. Parce qu'en lui, il avait découvert ce que l'armée d'Israël n'avait pas découvert. Il a découvert qu'il était un Philiste. Il n'était pas en alliance avec Dieu, puisque lui était en alliance avec Dieu. Et d'ailleurs, la victoire était déjà garantie. Saoul n'avait pas découvert cela. Et même quand on lui a donné des armes, il a refusé ces armes. Il a pris seulement sa lance et la pierre. La Bible dit que quand il marchait pour affronter Goliath, Saoul l'a vu. Comment il marchait, je ne sais pas. Mais qui est-il? Qu'on le veuille ou pas, pendant des moments compliqués et difficiles, prends courage. Les gens sauront que le Dieu que tu sers est vivant, il est avec toi. Ne pleure pas. Ne faites pas de prières, de pleurs et de peurs. Quatrième principe. Armez-vous de la pensée des vainqueurs. Quiconque est réellement né de Dieu est vainqueur. La victoire vient de la victoire du Seigneur Jésus. Dans 1 Jean 5:5, il est écrit: qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et la Bible dit que tu as triomphé du monde. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, n'importe quel entraîneur du monde vous dira que pour bien jouer, il faut avoir une attitude de vainqueur. Parce que quand tu pars déjà pour perdant, tu as déjà perdu. Dieu veut que nous nous attendions à triompher de tout obstacle que le diable mettra en travers de notre chemin. Et ce verset déclare que si vous êtes né de nouveau, vous avez le droit absolu de gagner, de surmonter tout ce qui est mauvais dans ce monde. La Bible dit dans 1 Jean 5:4 que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est très important. Même si tu es tombé, la Bible dit que les justes tombent 7 fois, ils se relèvent. Je suis venu te dire, relève-toi. Parce que quiconque est né de Dieu triomphe du monde. La victoire, ce n'est pas quand tu te bats. La victoire, c'est quand tu es né de nouveau. Et le Seigneur Jésus ajoute: vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez des épreuves dans ce monde. Vous aurez de la détresse dans ce monde. Vous aurez des frustrations dans ce monde. Mais prenez courage. Soyez confiants et inébranlable. Ayez une pleine assurance, car j'ai vaincu le monde. Je l'ai dépouillé de son pouvoir de nuire. Je l'ai conquis pour vous. Jean 16:33.
Le Seigneur ne s'arrête pas seulement que vous aurez des tribulations. Un véritable enfant de Dieu aura toujours des tribulations. Mais il ne s'arrête pas là-bas. Il dit, il a vécu le monde. Cette victoire-là, c'est ta victoire. C'est ma victoire. Il a vaincu le diable pour qui? Lui était Dieu. Et il est Dieu. Pour toi. Vous êtes vainqueurs. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 14 que je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le diable. Vous êtes forts. Même si vous priez pendant 10 minutes. D'ailleurs, ce n'est pas le nombre de minutes qui compte. Vous êtes fort. Quelqu'un peut dire après moi, je suis fort. Je suis riche. Je suis vainqueur. Même pendant que tu es en train de tomber, tu te relèves. Ce n'est que le deuxième round. L'arbitre n'a pas encore sifflé. La Bible dit, on te fera la guerre. Mais la victoire est non négociable. On ne remportera jamais. Si tu es tombé, ça ce n'est que le deuxième round. Pas le dernier. Les choses vont se changer. Peu importe si vous vous voyez comme un perdant. Peu importe combien de fois vous avez déjà échoué dans le passé. Mais si vous croyez que Jésus est vainqueur, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant, alors vous êtes plus que vainqueur. Alléluia. Vous êtes vainqueur devant ce péché. Vous êtes vainqueur devant le tribalisme. Vous êtes vainqueur devant l'adultère. Vous êtes vainqueur. Si vous êtes écrasé par un sentiment de chèque, renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu qui déclare que vous réussirez. On peut se lever. On peut se lever, on va prier. J'avais parlé de 5 principes, j'ai parlé seulement de 2. On se lève, on va prier le Seigneur. David est attaqué par le Philistin. Il va d'abord combattre dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, si tu n'as pas remporté la victoire dans le monde spirituel, tu ne l'emporteras nulle part. Pas même dans le foyer. Pas même dans les études. Pas même dans le milieu professionnel. La victoire commence dans le monde spirituel. C'est pourquoi quand David a appris que les Philistins sont venus, il est d'abord allé consulter Dieu. Élevez vos mains, nous allons prier. Je crois que le groupe d'adoration peut monter. On va prier un peu. On a prié pendant 40 jours. Gloire à Dieu. Tu commences à louer le Seigneur. Je suis vainqueur. Parce que le vainqueur habite à moi. Lui n'échoue jamais. Moi je peux tomber, lui ne tombe jamais. La Bible dit qu'il a brisé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Sur sa croix était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Et il a pris aussi les ordonnances qui me condamnaient. Et il est venu clouer sa. Il a dépouillé les dominations et les principautés.
Oh, mais je le bénis. Commence à louer le Seigneur. Tu es vainqueur devant le péché. Tu es vainqueur devant le puissant de ténèbres. Tu es vainqueur devant le... Tu es vainqueur devant la maladie. Tu es vainqueur devant la pauvreté. Tu es vainqueur. Gloire à Dieu. La Bible dit, ils viennent par un seul chemin et ils fuiront par 7 chemins. Tu es vainqueur. Tu es fort. La parole de Dieu déclare, petits enfants, vous êtes forts. Vous avez vaincu le diable. Gloire à Dieu. Vous êtes vainqueurs. Et plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Ils peuvent se rassembler contre vous. Vous ne tomberez jamais. Parce que celui qui est à vos côtés, il est l'Éternel des armées. Et il n'échoue jamais. Gloire à Dieu. Peu importe les armées, mais ce qui est à vos côtés, il s'appelle l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. David dit, je n'ai pas peur d'une armée quelconque, parce qu'il est à mes côtés. Et s'il est à ma droite, je ne tombe jamais. Gloire à Dieu. C'est la présence de Jésus dans ta vie suffit pour remporter la victoire. Gloire à Dieu. Tu loues le Seigneur. Il est plus puissant. Il brise les chaînes. Il déchire. Gloire à Dieu. Les filets. Il est le Dieu de la délivrance. Gloire à Dieu. Fort dans les combats. Tu es en train de louer le Seigneur. Tu es dans le camp de vainqueurs. Gloire à Dieu. Tu es né pour vaincre. En Jésus-Christ. Tu es né pour vaincre. En Jésus. Tu es né pour vaincre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Loue le Seigneur. Parce que tu appartiens dans l'équipe de champions. L'équipe de vainqueurs. Le diable a peur de toi. Il a peur de toi. Parce que tu menaces ses intérêts. Gloire à Dieu. Tu es vainqueur. Tu es dans l'équipe de vainqueurs. Il a peur de toi. Il a peur. Il a osé t'attaquer le premier. Parce qu'il ne voulait pas que tu déranges ses intérêts. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible déclare, vous aurez des tribulations. Mais ce n'est pas le dernier mot. Alléluia. Mais au milieu des tribulations, sachez que j'ai vaincu le monde. J'ai remporté la victoire. Pour vous, au milieu des tribulations, au milieu des maladies, au milieu des choses inutiles, au milieu du chômage, au milieu de la pauvreté, n'oubliez pas, sachez que j'ai vaincu le monde. La victoire est dans votre côté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant que tu es en train de louer Dieu, tu es en train de bénir Dieu. Gloire à Dieu pour la victoire. Il est merveilleux. Il est de notre côté. Dieu n'est pas du côté de tes ennemis, mais il n'est pas du côté de tes adversaires, mais il est de ton côté. Il est le Dieu merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, Jésus dit à quelqu'un, passe derrière moi. Passe derrière moi. J'affronte tes ennemis. Dans le nom de Jésus. 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 Je suis vainqueur de la malédiction. Je suis vainqueur de mon vaisseau. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Oh, élevez vos mains. David a dit, par ma main, Dieu a créé
de séparation dans le camp de l'ennemi. Par ma main, élève tes mains. Tu es en train de prier. Parce qu'il y a des choses qui se passent maintenant. Alléluia. Il y a des choses qui se passent maintenant. Gloire à Dieu. Il dit par ma main. Dieu a créé des divisions dans le camp de l'ennemi. Par ma main. Gloire à Dieu. Tu élèves tes mains. Gloire à Dieu. Il y a des choses qui se passent dans le camp de tes ennemis. Dieu est en train de les disperser. Il est en train de créer des divisions. Ils sont en train de prendre fuite. Gloire à Dieu. Ils sont affaiblis seulement par le main. Gloire à Dieu. Ce soir, tu es ce David. Gloire à Dieu. Ce soir, les Philistins vont prendre fuite. Gloire à Dieu. Ce soir, tu vas brûler leur Dieu. Gloire à Dieu. Même dans le bureau, là où on a planté des choses, par ta main, Dieu est en train de créer la division. Même dans le quartier, gloire à Dieu. Même dans la famille, là où les gens se sont montés, là où il y a eu des lois, Dieu par ta main, il est en train de disperser. Il les disperse. Il les disperse. Même s'ils sont au village, gloire à Dieu. Il dit par ma main. Ah, ils sont dispersés. Ah, ils sont dispersés. Ils sont dispersés. Ah, ils sont dispersés. Dans le nom de Jésus. Ah, ils sont dispersés. Ils sont dispersés. Dans le nom de Jésus. Dieu, il est en train de créer des divisions dans le camp de l'ennemi. Gloire à Dieu. La Bible déclare, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Tout âme forgée contre toi sera nul et sans effet. Quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Par ta main, par ta main, il y a de ces choses que Dieu ne fera jamais sans toi. Seulement par ta main, par ta main, par ta main. Les ennemis sont en train de prendre fuite. Par ta main, par ta main. Les sorciers sont en train d'être brûlés. Par ta main. Leurs pieds sont en train d'être brisés. Par ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare à l'esprit de maladie de quitter cette salle, de quitter les corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare à la malédiction d'être brûlée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. 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 Allez, sort. Seigneur, il se passe des choses. Le Saint-Esprit est descendu. Il a rempli ces lieux. L'Esprit de feu est là. Gloire à Dieu. La Bible déclare que si l'ennemi s'élève contre le feu, le Saint-Esprit lui barrera la route. Le Saint-Esprit lui barrera la route. Le Saint-Esprit lui barrera la route. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de force et de puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est descendu pour le combat.